vidéo sur la bouffe. Puis en plus, c'est une vidéo en collaboration avec plein de personnes que j'aime. Donc pour vrai, ça peut juste pas être mieux que ça. C'est vraiment fun. On avait envie de vous présenter une journée dans notre assiette à l'école. Tout ce qu'on mange dans une journée typique où on va à l'école. Moi, quand je pense à des repas de journée d'école, je pense à des choses simples, rapides, qui se font bien mais qui sont quand même super bonnes. Je vous montre souvent ce que je mange quand je vais au resto, mais je mange aussi à la maison des fois, hein. Ça m'arrive assez souvent. Puis aujourd'hui, je vous présente toute une journée de repas. J'espère que vous allez aimer ça et on commence tout de suite. Donc, pour le déjeuner, je vais vous avouer que le déjeuner, c'est pas mal la partie de la journée qui est pour moi la plus simple. Quand j'ai un cours à 8h30 le matin, j'ai pas vraiment envie de passer beaucoup de temps pour faire mon déjeuner. J'ai envie que ce soit rapide puis que je puisse dormir plus longtemps. Donc aujourd'hui, je vous présente une recette de bagel version sucrée. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est quand même très simple. Bagel qu'on dit tout garni. Dans le fond, c'est des everything bagel avec plein de petits grains dessus. C'est vraiment mes préférés. Ensuite, aujourd'hui, j'ai du beurre de pomme que ma mère a acheté quand elle est allée à Magog. Ensuite, une banane parce que je trouve ça super bon puis nourrissant. Et finalement, j'ajoute un peu de granola pour faire un petit crunch. On commence par mettre notre bagel dans le grille-pain. Puis pendant ce temps-là, je vais venir couper ma banane en petites lanières. Je laisse pas mon bagel longtemps dans le grille-pain parce que sinon je trouve qu'il vient trop raide. Puis moi j'aime ça quand c'est quand même croustillant mais pas trop dur. J'arrive tout le temps pour dire faux micro-ondes, mais c'est pas faux micro-ondes. Je sors du grille-pain, je vais venir mettre mon beurre de pomme, ajouter les lanières de banane, puis saupoudrer, ajouter quelques petits morceaux de granola pour ajouter un croustillant supplémentaire. C'est super simple, mais c'est vraiment bon. Ça fait un petit peu différent des bagels classiques qu'on voit avec soit juste du beurre ou du fromage à la crème ou peu importe. Ça fait une version un petit peu sucrée. J'adore ça. Généralement, je vais venir ajouter avec ça des fruits. Donc le restant de ma banane, puis un autre fruit, là, j'avais sous la main des bleuets du Québec. C'est tellement fun de profiter des fruits de saison. Donc c'est ce que j'ai mangé. Puis avec ça, pour accompagner, j'ai pris un verre de lait d'amande au chocolat. Je le trouve super bon, ce lait d'amande-là. Il est vraiment goûteux, il est super bon. J'avais entendu une nutritionniste dire que le lait d'amande, c'était un bon supplément au lait de vache pour les recettes, mais que pour ce qui est de boire, c'était encore mieux de prendre du lait de soya parce qu'il y a davantage de protéines. Mais moi, ce lait d'amande-là, je le trouve super bon, donc c'est ce que je prends, puis ça fait amplement l'affaire. Donc voilà mon petit déjeuner simple et rapide pour le matin. Je vais vous avouer que quand je suis à l'université, je prends rarement une collation dans l'avant-midi. Si j'en prends une, ça va sûrement être des raisins. J'adore les fruits, j'adore les raisins. Puis je trouve que c'est un fruit qui se mange bien à l'école parce que quand on mange, ça fait pas trop de bruit. Puis aussi parce que moi personnellement, j'aime pas ça, mettons, manger une pomme. Puis après ça, être pogné avec ma genre de carcasse de pomme, là, puis tu le mets sur le bureau, c'est un peu dégueu en tout cas. Tandis que des raisins, souvent, on va l'avoir dans un petit plat ou peu importe. Puis quand on a fini, il n'y a plus de résidus. Donc c'est parfait. Maintenant, on est rendu au dîner. Pour le dîner, souvent, je vais vous dire que je mange à mon appart parce que j'ai rarement 2 cours dans une même journée. Là. Souvent, si j'ai un cours l'avant-midi, ensuite, je vais aller à mon appartement, puis ma journée va être terminée. Donc, ce que j'aime beaucoup me faire, c'est des wraps. J'adore les wraps. C'est rapide, c'est super bon. Ça fait un peu changement des sandwichs réguliers. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est un tortillas de blé. Ensuite, de l'hummus. Moi, j'ai ici un hummus à l'ail. J'aime bien avoir de l'hummus comme base de mes wraps. Puis aujourd'hui, je vous présente un wrap un petit peu inspiration mexicaine. C'est pas 100% mexicain, mais c'est dans ce genre-là. Ensuite, je vais prendre les légumes que j'ai sous la main. Des poivrons, des tomates, ce qui est un fruit, mais est-ce que c'est vraiment un fruit, une tomate? Hein? On s'entend, ça goûte plus comme un légume. Ensuite, je vais mettre aussi du maïs, des olives noires, des fèves noires, des avocats, et un petit peu de fromage. On va commencer par venir rincer nos fèves parce que si vous avez une date le soir et que vous le faites pas, ben vous allez pas m'aimer. C'est une recette qui prend vraiment peu de temps, c'est juste de l'assemblage pratiquement. On coupe tous nos légumes, un à la fois, on les coupe en petits morceaux, on peut chanter en même temps, ça rend ça encore plus agréable. Ensuite, on vient étaler notre hummus, on vient mettre tous nos légumes, nos fèves. Les fèves, je trouve que ça fait un bel ajout de protéines, mais personnellement, j'aime pas tant ça le goût, donc j'en mets, mais j'essaie vraiment d'acheter beaucoup d'autres ingrédients pour diluer le goût dans tout ça. Ensuite, on vient saupoudrer un petit peu de fromage. C'est trop délicieux. C'est tellement bon pour vrai. Si vous avez de la crème sûre, de la salsa ou peu importe, ça pourrait venir faire un beau complément, encore plus un peu mexicain à votre wrap. Mais juste comme ça, c'est vraiment super bon aussi. Puis en accompagnement, j'avais une petite salade que je me suis faite avec du couscous, des pois chiches, ciboulette, persil, céleri, fromage feta
et huile d'olive, jus de citron, sel, poivre, une espèce de petite vinaigrette vraiment très classique. Puis j'ai rajouté à la fin des petites tomates par-dessus, des petites tomates jaunes et c'était vraiment super bon, un délice. Et je mange tout ça avec de l'eau, je bois surtout de l'eau dans la vie. Ensuite, dans l'après-midi, c'est pas mal certain que je vais prendre une collation quand j'étudie. Souvent, je vais me faire un thé, j'adore boire du thé l'après-midi en faisant mes devoirs. Puis avec ça, je vais peut-être me prendre des fruits encore ou une barre tendre. Donc je vais souvent prendre ça l'après-midi pour me rendre jusqu'au souper. Une fois arrivée au souper, pour vrai, c'est la recette que j'avais le plus envie de vous partager parce que je l'adore. C'est vraiment trop bon, ça prend 10 minutes à faire, c'est fait. Puis on dirait qu'on est allé au restaurant là. Donc je vous présente une recette de pâtes. En réalité, c'est une recette de mon amie qui s'appelle Andréane Dumas. Puis que j'ai un peu changé, mais j'ai pratiquement rien changé pour vrai. Là. Mais c'est vraiment une recette incroyable. C'est tellement bon. Donc c'est des pâtes au pesto avec différentes garnitures. On commence avec des pâtes au pesto avec un pesto de basilic. Donc on commence avec ça, on fait cuire nos pâtes, on rajoute le pesto. C'est comme la base de notre recette. Donc ensuite, je viens rajouter de la roquette, des canneberges séchées, du fromage feta, divers types de noix que vous avez, peu importe, on rajoute pour avoir un petit croustillant supplémentaire. J'ai aussi mis des tomates cerises que j'ai coupées, sel, poivre et pour vrai, c'était incroyable. C'est tellement bon, c'est un plat de pâtes vraiment goûteux avec plein de saveurs. J'en ai mangé 3 jours de suite tellement j'aime ça. Si vous n'aimez pas un des ingrédients que j'ai mis dans ma recette, vous pouvez mettre n'importe quel autre. C'est ça qui est le fun. Il y a tellement de combinaisons possibles avec des pâtes. Moi, j'avais fait la même chose avec des légumes grillés, du fromage feta, puis juste les pâtes au pesto. C'était vraiment super bon aussi. Après souper, souvent j'attends, je prends pas de dessert tout de suite. Ou sinon, ça va être un yogourt. Mais surtout, le yogourt grec, j'adore ça. Toutes les sortes, pratiquement, je les aime beaucoup. Puis plus tard dans la soirée, peut-être vers 7-8 heures, des fois, je vais venir prendre un bol de fruits. Je sais qu'il y en a qui recommandent pas de prendre des fruits après 4 heures l'après-midi. Mais moi, j'adore les fruits, je m'en passerai pas. Donc, j'en mange à toute heure du jour. Un petit bol, je trouve que c'est frais, c'est juste le fun. Donc, c'est pas mal ce qui conclut une journée typique pour moi à l'école. C'est sûr que ça varie, je mange pas la même chose à tous les jours. Mais je pense que c'est quand même représentatif de ce que je mange dans une journée pour aller à l'école. J'espère que ça vous a donné des idées de repas à vous faire pendant la semaine. Puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça de ce que je mange dans une journée, que je vous montre un peu mes petites recettes que j'adore. Moi, vous, qu'est-ce que vous mangez dans une journée régulière pendant l'école? Est-ce que ça ressemble à moi? Puis voilà, encore merci aux filles d'avoir collaboré avec moi. C'est une super collab. Il va y avoir tous les liens des vidéos dans la barre d'infos pour que vous ayez plein d'inspiration culinaire, que vous ayez du choix en masse pour pas avoir à manger la même chose pendant une bonne semaine. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!